regardé un peu des films traitant de personnages un peu comme ça à part et tout, et puis vite, j'ai pas souhaité trop en voir parce que c'est des interprétations qui sont trop fortes et trop marquées, et la plupart, en plus, enfin, j'avais vu M. Le Maudit ou des films comme ça, mais qui étaient trop forts en café, et puis c'est des interprétations magnifiques, et pour le coup, voilà, donc très vite, on a construit avec Raphaël un personnage, et on a eu 1 an et demi si je dis pas de bêtises, c'est ça, pendant lequel on se voyait de temps à autre, et on discutait du rôle, et on faisait des séances de travail. J'ai notamment travaillé avec Carole. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui naissait un peu, ouais, je vais pas dire naissait en moi parce que je suis pas une plante, mais il y avait un truc de l'ordre, en tout cas, presque organique avec le scénario. Voilà. Et comme il y a eu ce dialogue permanent avec Raphaël, avec Carole, avec... bah oui, c'est surtout parce que moi, c'est les 2 personnes avec qui j'ai eu le plus de rapports avant le tournage. Du coup, ça m'a permis de le fabriquer. Et puis, il y avait un truc qui était super avec Raphaël, c'était le fait il y avait une liberté de jeu. Parce qu'on était, je crois, d'accord sur le fait que c'était pas un personnage qu'il fallait trop prévoir dans les scènes. Enfin, les scènes, il y avait des possibilités de jeu et on pouvait tester des choses, et quitte à ce que ce soit bien ou pas bien, mais en tout cas qu'on puisse aller à différents endroits pour ce personnage. Et ça, c'était un truc super important, je trouve. Et puis après, aussi, tout à côté, en pensant à des personnes, des fois, qu'on est amené à côtoyer dans la vie, des gens libres, en fait. Parce que moi, je pense qu'au-delà même de son aspect un peu psychologique, je trouve que Joseph, c'est un gars libre. Mais cette tension-là était dès la première version du scénario, c'est le cœur du personnage, c'était ce à quoi il fallait enfin pas aboutir, mais c'était une étape importante dans le personnage, la construction du personnage, qu'elle soit, de manière générale, assez peu détendue, assez peu dans l'humour, et assez peu dans la comment dirais-je, dans la distance vis-à-vis des choses. Donc, ça se construit avant le tournage et sur le tournage. Donc avant le tournage, ça me semblait évident, au premier rendez-vous avec Raphaël, après la lecture de ton scénario, je lui ai dit qu'il me semblait évident que le personnage de Diane devait se construire sur une angoisse submergente, que le personnage déplace de façon psychologique, limite psychiatrique, sur Bouzou, comme une cristallisation, un déplacement qui lui enlève toute lucidité, qui la conduit à un grand aveuglement, à une grande violence, et à tout perdre elle-même, puisqu'elle n'affronte pas les vrais problèmes. Donc il fallait que je construise les étapes de croissance de cette angoisse en partant du fait qu'au départ l'angoisse est parfaitement justifiée par le fait que son exploitation agricole est en danger, ce qui est très dur à vivre. C'est le sens de l'écriture qui donne l'énergie de faire ça, c'est l'énergie du sens, c'est-à-dire que ça a à la fois une direction et une signification. Si c'est juste montrer ses tripes pour rien, juste pour montrer qu'on est capable de montrer ses tripes, c'est sûr que c'est pas motivant et qu'on n'a pas forcément l'énergie de le faire. Mais s'il y a une écriture et un sens et peut-être une connexion avec quelque chose qu'on ressent comme à la fois éternel dans la nature humaine, dans ce phénomène de créer un bouc émissaire et en même temps d'actualité, donc si ça a du sens pour soi, intimement et sociologiquement et politiquement, ça donne l'énergie et on se dit je m'en fous si ça me fait un petit peu mal, de toute façon c'est notre boulot. Mais tout va bien. Hein. Le hérisson, ça a toujours existé dès le début parce que c'est quelque chose qui était dans le fait divers. Moi qui nous impressionnait pas mal, qu'on était là-bas avec la scénariste. C'est-à-dire que tout le monde défilait à la barre, les villageois très en colère, ce type était insupportable. D'ailleurs, le procès était devenu le procès de la victime. Et tout le temps, les avocats de la partie civile, même le président, les différents experts, tout ça, essayaient de ramener toujours une espèce de réalité en disant, voilà le casier de ce mec qui était quasiment vierge, il y avait 3 mentions au casier, 2 pour des bricoles volées, et il y en avait une pour, parce qu'il élevait un hérisson dans sa chambre. Et ça m'avait paru mais tellement énorme que cette chose-là se... Voilà, et puis après, j'avais rencontré la famille à l'époque et tout ça, donc il avait parlé de l'attachement de ce mec pour le hérisson, mais c'était pas que ça non plus, parce que dans ces familles-là, on cuisine les hérissons aussi.
Donc ça m'avait aussi dit, ah, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'attachement, il y a aussi, on élève des hérissons pour les manger, et tout ça. Donc c'est quelque chose qui fait un peu peur, tout ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on pratique. Donc cette petite bête, en tout cas, était emblématique de Joseph, quoi, d'une innocence avec des piquants, quoi. Une petite chose innocente, mais qui fait peur à tout le monde, parce qu'elle peut piquer, déranger. C'est qu'à un moment donné, on la faisait revenir beaucoup à la barre, cette femme-là, et puis tout le monde, surtout la partie civile, lui disait, mais cette pompe, mais c'était pas une pompe, c'était un autre objet, mais aussi lié à l'eau. Mais est-ce que vous l'avez vu le prendre, etc. Donc c'était le même type d'interrogatoire qui comme ça l'acculait et tout ça. Et il y a une avocate à un moment qui s'est énervée, qui a dit, mais les yeux dans les yeux, est-ce que vous l'avez vu? Et là la femme elle a vacillé, elle a fait un malaise. Il a fallu amener une chaise, de l'eau et tout ça. Et il y a eu une suspension d'audience. Et tout le monde s'est dit, waouh, c'est fou, cette femme, elle a vu quelque chose, comme ça doit être hyper violent, mais elle a vu. Et après, quand il y a eu la reprise d'audience, elle avait complètement reconstitué son personnage. Et elle a continué dans le déni, c'était assez surprenant. Moi, je pense que non, ça serait possible, mais elle choisit de ne pas le faire. Elle choisit de pas le faire. C'est-à-dire que face à ce moment d'effondrement, tu as deux options. Soit tu te dis, putain, je suis devenue dingue. En fait, j'ai été folle. Tu reconnais que tu as été dingue, et à ce moment-là, tu as une chance d'en sortir dans la vie. Soit tu dis, bon, je suis pas folle quand même, il s'est bien passé quelque chose, et tu justifies, c'est la fameuse rationalisation de la haine. C'est-à-dire que, soit dans les moments où on se rend compte qu'on a été irrationnel, on accepte son irrationalité, il y a une chance qu'individuellement et collectivement on s'en sorte, soit face à l'irrationalité dont on a fait preuve, on réaffirme une rationalisation de la haine. Oui, on me dit que j'ai tort, mais non, il y avait bien puisque je le déteste, il y a une raison. Voilà, il y avait bien une raison, puisque je ne suis pas folle. Et là c'est le début des gros emmerdements individuels et collectifs. C'est-à-dire que là, il y a un effondrement et de l'individu, et de l'intime, et du vivre ensemble. La trame souterraine du récit, quoi, c'est comment ces deux-là vont se rencontrer. Et ils sont très différents dans leur fonctionnement, mais ils sont semblables dans leur quête. C'est-à-dire, Joseph, il est en train de chercher une place dans le village qu'on lui refuse, et l'artisan, c'est la même chose. Il vient s'installer là, mais il a du mal, il n'est pas... Diane, quand on propose de faire appel à lui au conseil, elle dit, on va faire ça entre nous, comme si lui n'était pas considéré comme un des villageois. Ils sont très sensibles tous les deux. Voilà. C'est tout à fait le cas, il n'est pas des villageois. Et la fin, c'est ce que j'ai toujours ressenti, et déjà dès le fait divers, et c'est cette chose-là qui m'intriguait beaucoup, c'était cette espèce d'étreinte mortelle où je voulais traiter de manière un peu souterraine, comme ça, quelque chose presque de suicidaire, quoi, et libératoire chez Joseph, et quelque chose comme une espèce de pulsion comme ça chez Rodolphe, très libératoire, parce que d'une certaine façon, il devient le sauveur du village, il libère le village. Pendant l'écriture, on pensait au crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, parce qu'on avait travaillé comme ça. Dans le crime de l'Orient Express, c'est une ronde de personnages avec un mort. Et à la fin, ils ont tous donné un coup de couteau. C'est une responsabilité collective. Mais là, on voulait travailler ça, la responsabilité collective, mais qui s'incarne dans les gestes d'un seul homme. Joseph Bouzou, c'est un formidable réservoir à fantasmes pour tout le monde. C'est-à-dire chacun va projeter des choses dedans qui lui font peur. Et le film joue aussi sur ce ressenti du spectateur. Et la petite fille, c'est un endroit comme ça qui génère la peur, pourvu qu'il ne s'approche pas de cette petite fille. Mais ça repose vraiment sur des éléments fantasmatiques. C'est pas le seul dans le film. Il y a toute l'histoire de Manon dans le séchoir à tabac avec son compagnon, qui est un endroit où on souhaitait que, tout comme les villageois se disent mais qu'est-ce qu'il a fait à Manon, que le spectateur ait aussi du trouble. Et à un moment se disent mais non, il va trop loin ce personnage-là. Donc ça c'est des choses moi qui m'intéressaient de travailler, qui sont progressivement démenties par le film, notamment au moment des interrogatoires à la gendarmerie. Il y a un seul moment en fait où Joseph franchit quelque chose avec la femme âgée. Mais pour moi il y a plein de choses qui sont à l'œuvre de ce moment-là. Il y a
Odette, c'est une des seules femmes dans le village qui se montre sympathique avec lui, qui parle avec lui, qui rit quand il fait des blagues. Donc il a l'impression qu'elle l'accueille d'une certaine façon. Et puis Joseph Bouzou, c'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions. Est-ce que je dois rentrer chez quelqu'un? Est-ce que je dois franchir une limite, entrer dans un espace privé? Il ne se pose pas la question, donc il entre comme ça chez elle. Alors, effectivement, c'est un endroit tabou, d'agression comme ça pour cette femme. Mais moi, ce qui m'intéressait de travailler chez Joseph, c'était toutes les frustrations sexuelles, sentimentales, son manque d'amour surtout. Il lui dit ça, je t'aime, avec sincérité. Moi, je pense que avec sincérité, ça. Je pense que justement, par exemple dans cette scène-là, il y a quelque chose pour Joseph de l'ordre de l'affection, même d'un désir de rompre la solitude. Et parce qu'il entend aussi chez Odette cette solitude. Il y a quelque chose qui serait pour lui qu'il entend comme ça. Est-ce que puis elle lui dit que tu es superbe. Elle lui dit tu es superbe. Elle a ri, il a dit aussi elle tu le drague. Elle l'a cherché. Elle l'a dragué. C'est ça, c'est ce que je me disais. Tu vois. Et moi j'avais envie que le film nous regarde le spectateur un peu dans les yeux, en disant comment moi je me positionnerais à cet endroit-là, face à ce personnage, tout en sachant que la violence progressive de Joseph est constitutive des violences qu'on lui fait subir. C'est quelque chose qui fonctionne ensemble. Ouais, parce que c'est un personnage qui réagit beaucoup, je trouve, à l'énergie qu'on lui donne tout au long du film. Ouais. Et c'est vrai que quand même lui bascule un peu dans la violence, c'est parce qu'il en reçoit aussi. Voilà. Tout d'abord, il y a un sens quand même aux choses dans le film. Ouais, et puis moi je trouvais aussi, par rapport à la question du positionnement, même en tant que... moi je sais que la première fois que j'ai lu le scénario, et même la première fois que j'ai découvert le film, etc., je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans le traitement de l'histoire, puisque je trouve aussi que ça fait appel à quelque chose qui peut être proche de chacun, en fait, ces questions-là. Et c'est vrai que Joseph a des côtés insupportables, qui commet quand même un acte grave, etc. Mais le sentiment d'autojustice qui est flippant, parce qu'il peut être réel aujourd'hui de temps à autre, malheureusement. Et je trouvais que cette question de positionnement, c'est pas propre qu'au village, et j'ai l'impression qu'actuellement, c'est propre à chacun. Et c'est vrai que ça pose des questions, comme quand tu disais tout à l'heure, à travers la petite fille, tout d'un coup, j'ai peur, etc. Et je me dis, voilà comment on peut être très vite conditionné et très vite amené peut-être à des choses horribles. En tout cas, c'est proche, j'ai l'impression, de chacun, et qu'il faut rester peut-être vigilant. Et voilà, peut-être sur la question du positionnement, et que ça pose des questions qui me semblent intéressantes. J'ai dit n'importe quoi. Absolument pas. On n'a pas dit n'importe quoi du tout. C'est le cœur du film.